Salut tout le monde et bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, on va créer une apparition de logo glossy, donc avec des reflets. On va ensuite ajouter un effet de flou d'appareil photo pour créer un bokeh, tout en déformant l'optique, et créer nos particules pour finaliser notre apparition de logo. Comme d'habitude, si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bon, commençons tout de suite par créer une nouvelle composition. On va la renommer en logo animation. 1920 par 1080. Cette fois, je prends 30 images par seconde. 5 secondes de durée, ça sera très bien. Je clique sur OK. Maintenant, je vais créer tout de suite un background. Je fais CTRL-Y. Je vais choisir une couleur pas tout à fait noir, mais un petit peu plus clair. Je clique sur OK. Je vais importer une image d'une texture. Alors, vous prenez ce que vous voulez comme texture. Sinon, je vous mets un lien dans la description. Clic droit dessus. Géométrie. Ajuster à la composition. Une fois que vous avez créé ça, vous prenez votre outil cercle. Vous vous positionnez au début. Donc, on clique dessus. On se met au centre, on appuie sur la touche Shift et CTRL plutôt, pardon. Juste CTRL, et puis on élargit un petit peu, comme ceci. Et on baisse un petit peu la souris pour créer quelque chose à peu près comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur la touche F pour faire votre contour progressif. On va se mettre peut-être, oui, d'aller dans les 300, ce sera pas mal. Comme ceci, et je vais le mettre en lumière crue. Je vais désenclencher le masque, comme ça on voit ce qu'on fait. Bon, je vais prendre les deux calques, je fais un clic droit, je fais précomposer et je le renomme en BG pour faire un background. Je transfère tous les attributs, je clique sur OK. Maintenant j'importe mon logo. Alors, vous prenez le logo que vous voulez. Le mieux encore, c'est d'avoir un logo qui a pas trop de relief. Parce que comme nous, on va lui en créer du relief avec un effet de gloss, ça risque d'être un peu dégueulasse. Donc un logo comme ça, qui est coloré ou pas, mais qui n'a pas de relief. Enfin, ça marche aussi hein, avec les reliefs, mais ce sera moins beau. Une fois que vous avez fait ça, vous le précomposez également. Vous le renommez en logo. OK. Maintenant, CTRL-D, on le duplique deux fois. CTRL-D, CTRL-D. On a 3 couches. La deuxième couche, vous faites un effet de remplir. Ça ne se verra pas, mais il faut le faire. Vous le mettez comme ça, un petit gris. Vous prenez le premier. Et dans le premier, vous lui appliquez un effet de dilaté érodé simple. Comme ça. Et là, vous vous mettez à 5. Donc en fait, vous créez comme un bord, vous voyez. Si je l'éteins, donc en fait, il faut créer ce petit bord-là. Une fois que vous avez créé ce bord-là, vous faites CTRL-ALT-Y, vous créez un calque d'effet. Vous lui rajoutez un flou encadré accéléré. On va le mettre à 4%. L'irritation, on va le mettre à 0. Et on garde recopier les pixels. Vous prenez tous vos calques, enfin les 3 ici du moins. Et vous faites précomposer et vous l'appelez logo bord. Vous transférez tout, vous faites OK. Donc là, pour l'instant, on se retrouve avec ceci. Maintenant, on a besoin d'une map pour faire une map de réflexion. Donc, soit vous pouvez la créer vous-même, soit je vous ai mis un lien encore dans la description pour aller récupérer des HDRI comme ça. Donc là, on a notre HDRI. Je vais pour l'instant faire clic droit, géométrie, le mettre ajusté à la composition. Après, je vais peut-être l'agrandir un petit peu. Ce que je veux maintenant ici, c'est lui mettre un effet de luminosité et contraste. Baisser peut-être à -80. Voilà, peut-être, je sais pas, peut-être -75.
Ça ne change pas beaucoup. Bref, j'appuie sur S pour la taille. J'agrandis un petit peu sa taille comme ceci. Après, j'appuie sur la touche P pour la position. Je vais me mettre quelque chose comme ça. J'appuie sur mon chronomètre et je vais à la fin. Et je vais le faire avancer comme ceci dans le sens inverse pour lui donner un petit mouvement. Donc du coup, on se retrouve avec un mouvement tout bête et méchant. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites clic droit, vous précomposez et on va l'appeler map. Transférez tout, vous faites OK. Alors bon, j'ai pris celui-là, hein, mais après il y en a d'autres, hein, vous pouvez choisir dans les HDRI. Le mieux c'est de trouver un HDRI en mode studio pour que ce soit des lumières de studio et non pas de lumière d'extérieur. Ce sera que mieux. Bref, une fois que vous êtes ici, sur votre map ici, vous allez lui appliquer un effet de CC glace. Vous allez dans surface et là vous lui appliquez logo bord. Donc là vous voyez, on commence à voir notre logo qui apparaît. Le softness, vous le mettez à 25. La hauteur, vous la mettez à 90. Et le déplacement à moins 300. Alors, une fois de plus, tout dépend. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai expliqué que si vous prenez un logo qui a déjà beaucoup de détails, peut-être qu'il faudra faire moins de hauteur. Un logo qui est plat, 90, c'est pas mal. Vous rajoutez un effet de CC Globalize. Également, vous le mettez en logo bord. Cette fois-ci, le softness, vous le mettez à 3 et le cutaway à 0. Là, dans le CC Glass, dans Light, vous vous mettez sur Light Distant, là, vous le mettez en Point. Et vous le mettez la hauteur à 100. Là, on peut fermer tout ça. Maintenant, vous allez sur Projet, vous reprenez votre composition logo, vous la remettez par-dessus, vous prenez votre petit zigouigoui de la map, ici, et vous faites l'alpha de logo. Donc là, du coup, on se retrouve pour l'instant avec cet effet-là. Vous voyez? Donc là, la qualité, elle est moindre parce que volontairement, dans la prévisualisation, je l'ai mis à 1/3. Parce que c'est quand même un petit peu lourd. Si je me mets en intégrale, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus lent. Après, tout dépend de votre carte graphique. Ok, maintenant, ce que vous allez faire, vous prenez votre map ici, vous faites CTRL-D, vous la mettez au-dessus. Cette fois-ci, vous allez dans Effet, vous supprimez l'effet Bubblize. Vous appuyez sur la touche T pour la transparence, vous le mettez à 50%. Et vous le passez en mode de transfert, en mode produit. Vous prenez votre logo maintenant, vous le rajoutez par-dessus. Et vous l'éteignez. Vous sélectionnez tous vos calques. Et vous laissez le background et le logo original. Vous faites clic droit, vous faites précomposer et on va l'appeler réflexion. On transfère tout et on dit OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va lui rajouter un effet qui s'appelle CC Light Sweep. Donc en fait, c'est un rayon qui passe, vous voyez. On va se mettre à 2 secondes. On va prendre notre outil centre ici et on va mettre au début. On met une image clé. Arrivé à 5 secondes, on reprend notre outil ici et on va le mettre quelque chose comme ça. On appuie sur U pour voir nos images clés. On se remet sur 2. On va mettre une image clé à Sweep intensité et Edge intensité. On passe tout à 0. Arrivé peut-être vers 3 secondes et elle est 20 images. On va se mettre ici l'intensité à 50 et ici à 500. On appuie encore sur U pour bien voir toutes mes images clés. Là, c'était 0. Il faut faire attention parce que quand vous jouez avec votre molette, des fois, il en reste. Et vous vous mettez à la fin et vous repassez à 0. Donc du coup, on se retrouve avec quelque chose comme ça.
Vous pouvez très bien après faire une variation, hein. Ça c'est selon votre choix. Vous voyez là, je suis à moins 30. Je peux le faire tourner peut-être un peu plus comme ça. Je peux le prendre en smooth pour le faire plus large, plus fin, comme vous voulez. Ça c'est à vous de voir. Bon, on va rester comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans votre calque réflexion et le mode de transfert, vous le mettez en lumière crue. Du coup, vous récupérez les couleurs de votre logo. Donc pour l'instant, on se retrouve avec cet effet-là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer nos particules. Bon, là, il y a le petit TM. Si jamais ça vous dérange, vous allez dans Logo, ici, tout simplement. Vous prenez, je sais pas, un rond, n'importe quoi. Vous le sélectionnez en masque et vous faites intervertir. Comme ça, vous avez fait un masque pour ici. Voilà, comme ça, il a disparu. Ok, donc avant de faire nos particules, je vais rajouter un petit truc pour faire sympa. Vous prenez votre logo ici, vous faites CTRL-D, vous le dupliquez, vous le mettez au-dessus. On va lui rajouter un effet qui s'appelle Vegas. J'agrandis. Les segments ici, déjà j'ouvre le contour de l'image ici, le seuil, on va le passer, peut-être à 60, comme ceci. Les segments, on va se mettre à 1, comme ça on a juste une belle ligne. On va se mettre au début de notre timeline, la longueur, on va mettre une image clé, on va la passer à 0. Vers 2 secondes et... combien j'avais fait là, dans la réflexion? Vers 2 secondes et 20, comme ça, on va peut-être se mettre... Peut-être un peu moins. On va se mettre ici et on va passer notre longueur à peut-être quelque chose comme 0.300. Et arriver à 4 secondes, on va le remettre à 0 à nouveau. Comme ceci. On va appuyer ensuite sur Alt gauche clic sur rotation et on va taper une expression toute simple, time multiplié par 50. Sachant que, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, le multiplier c'est la petite astérix sur votre pavé numérique. Donc là du coup on se retrouve, vous voyez, avec quelque chose comme ça, qui tourne. Ça donne un petit effet en plus. Ensuite, vous allez ici, la largeur, vous la passez à 1 et la netteté peut-être à 0.7. Vous pouvez choisir la couleur qui vous fait plaisir. Peut-être mettre quelque chose un peu flashy. On va faire ça. Ensuite, vous pouvez rajouter un glow, une lueur diffuse. Alors, soit vous avez un plugin qui fait des jolies lueurs diffuses, soit vous faites avec ce que vous avez. Là, le seuil, on va le passer à 70, avec un rayon de 15. Attendez, je reviens un coup sur Vegas. Ici, je pense que voilà, le mode de transfert, il faut le mettre en transparent. Comme ça, parce que j'avais oublié de le faire. Là, on voit notre logo. Et avec la ligne de Vegas qui passe par-dessus. Alors une fois de plus, hein, c'est pas une super lueur diffuse. Vous pouvez soit faire CTRL-D, la dupliquer pour lui mettre un peu plus d'effet. Si vous avez Deep Glow, ce ne sera que plus joli, vous voyez. Donc moi, je vais l'utiliser hein, pour le tuto, mais si vous ne l'avez pas, avec la lueur diffuse que vous allez peut-être doubler, vous aurez un plus joli effet. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va maintenant réellement passer à nos particules. Bon, maintenant on va créer nos particules. Vous retournez sur projet, vous cliquez ici pour créer une nouvelle composition. On la renomme en particules. On garde les mêmes paramètres, on clique sur OK. On fait CTRL-Y pour créer un nouveau solide. Donc pareil, particules. On clique sur OK. On va sur Effet, sur Simulation et on prend le CC Particle World. On va dans Grille, on va désenclencher la grille, hein, comme ça on n'en a pas besoin. Le birth rate, on va peut-être le mettre à 1. La longévité, on va le mettre à 0.75. Je vais un tout petit peu avancer la timeline pour qu'on puisse voir ce qu'on fait.
Je vais dans le produceur, je vais le radius l'écarter pour lui donner quelque chose comme ça. Un tout petit peu en profondeur pour le Z. Et pour l'instant, ça, je reste... je verrai après pour le Y. Je vais le mettre en peut-être direction axis. Le vélocité, je vais le mettre à 0. Donc là, pour l'instant, ça va comme ça. La gravité, je vais la mettre à 0. Donc pour l'instant, il n'y a plus rien. Donc la vélocité, c'est ça qui va nous donner la vitesse. On va se mettre peut-être à, allez, 0,50 pour commencer. La direction, l'angle, je vais le mettre à 90 degrés. Comme ça, ça va tourner vers moi. Donc là, ça avance vers moi. Maintenant, on va dans particules. Les lines, on va les mettre en shaded sphere pour créer des sphères. Effectivement, tout est sur la même ligne. Donc là, on va avoir sur notre radius de Y, on va un tout petit peu l'écarter comme ceci. On revient sur nos particules. Je vais tout mettre en blanc. J'ai pas besoin de couleur. OK. Le bird size, je veux vraiment quelque chose de très petit à la naissance. Et peut-être comme ça. Ça ira pas mal. Alors la longévité, peut-être un tout petit peu plus. Peut-être on va mettre à 1. Voilà. Vous pouvez ensuite, si vous voulez, dupliquer ce calque pour avoir une variation. On va peut-être le faire, hein. CTRL D. On va le mettre en addition. Pour l'instant, c'est la même chose. On va peut-être jouer un petit peu sur 0,75 justement pour celui-là. Le birth rate, on va mettre, allez, pareil à 0,8, histoire de faire vraiment des variations. Le produceur, on verra après. Le physique, on verra après. Et c'est là que ça m'intéresse. Dans l'extra, le random seed, je vais mélanger un petit peu pour faire quelque chose de différent. Voilà. Je peux également jouer sur la variation de la taille dans les particules. C'est trop. Bref. Ce que je veux, c'est avoir des particules qui viennent vers moi. Là, on va refermer ça. Pour l'instant, j'éteins celui-là. Je me mets là. Je rajoute un effet qui s'appelle accentuation. Donc là, je vais l'accentuer vraiment au maximum. Je veux pas que ce soit flou. Le rayon, je vais peut-être le mettre à aller à 80. Voilà. Je le copie. Je vais le mettre aussi dans celui-là. Et je l'allume. Du coup, on a nos particules. Maintenant, vous allez dans Animation, votre logo, sur Projet, et vous mettez vos particules par-dessus. Vous les passez en addition. Vous faites CTRL Y pour créer un nouveau solide. On va l'appeler Color. On dit OK. On va ajouter un effet qui s'appelle Dégrader 4 couleurs. Et vous passez donc votre calque couleur. Vous prenez le zigouigoui ici et vous le passez en alpha de votre particule. Comme ça, vous récupérez les couleurs qu'il y a. Ensuite, c'est à vous de faire les couleurs que vous voulez. Donc moi, il y a du jaune ici, je vais le garder. Le vert aussi. Le rose, on va le mettre plutôt rouge. Comme ça, histoire de mélanger un peu. C'est à vous de voir, hein, comme vous voulez disposer vos couleurs. Enfin bref. Ensuite, vous pouvez rajouter une lueur diffuse. Vous allez sur vos particules et c'est sur la particule qu'il faut mettre la lueur diffuse. Voilà. Donc là, vous pouvez baisser un peu son seuil, augmenter un peu son rayon. Vous pouvez faire CTRL D, hein, le dupliquer, pour avoir un peu plus de... Voilà. Mais bon, moi j'aime pas ça. Je vais rajouter juste tout simplement mon Deep Glow, ça ira très bien comme ça.
Ok, une fois que vous avez vos particules, vous vous mettez au-dessus, vous faites CTRL-ALT-Y, vous rajoutez un calque d'effet. Et on ajoute un effet qui s'appelle flou appareil photo, objectif appareil photo. Donc en fait, c'est ça qui va nous créer... regardez, si je me mets à 50, vous voyez, ça crée un flou et ça crée un bokeh, vraiment. Ça fait pas mal. On se met au début, on se met une image clé à 50 ici. On va à 2 secondes. Et à 2 secondes, on se met à 0. On va rajouter un autre effet qui s'appelle compensation optique. Ici, on va le mettre donc à 2 secondes à 0. Et arrivé là, on va le mettre au maximum de l'ouverture. Et on va inverser la déformation. Donc du coup, pour l'instant, on a quelque chose comme ça, vous voyez. On va rajouter un effet qui s'appelle exposition. Et on va la mettre à 5. On va également mettre une image clé. Et arriver à 2, on va se mettre à 0. J'ai dit 0, voilà. Donc du coup, c'est pas mal. Et maintenant, ce que je veux, c'est que mes particules disparaissent une fois qu'elles arrivent ici. Donc, c'est-à-dire, on va les faire disparaître à partir peut-être de là. Je me mets sur particules, T, une image clé, et après, quelque chose comme, allez, 20 secondes, ici, 0. Donc, du coup, je laisse voir ce que ça donne. Donc, voilà, pour l'instant, on en est là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter un autre calque d'effet. Je vais le renommer en CC. Je vais lui mettre une courbe pour relever un petit peu les contrastes et la luminosité. Je vais rajouter encore un autre calque d'effet. Cette fois-ci, je vais lui rajouter un bruit. Je vais mettre à 6%. Vous voyez, on crée du bruit. Et j'ajoute un flou encadré accéléré que je mettrai à 0.5 avec l'irritation à 0. Vraiment histoire de adoucir tout ça. Donc là, votre effet, il est terminé. Ce que vous pouvez faire ensuite pour votre animation, donc là, il bouge, il va arriver à 2 ici. Vous pouvez tout simplement prendre logo, réflexion et logo, ces trois-là. Ou tout simplement, vous pouvez faire rajouter calque, nouveau, faire par exemple un objet nul, si vous voulez. Vous prenez le logo, la réflexion et le logo, vous laissez le background et les particules à part, tout simplement, et vous les liez tout simplement à votre objet nul. Donc du coup, l'objet nul, maintenant si vous faites scale, vous voyez, on peut jouer sur notre logo. Arrivé ici, vous mettez peut-être 115% son échelle et arriver peut-être allez, à la fin on veut revenir à 100%. Comme ça on a en plus un effet de mouvement. Alors volontairement sur ce tuto j'ai fait aucun lissage de vitesse pour faire quelque chose d'assez statique. Après c'est à vous de voir. Ok, on voit ce que ça donne pour notre effet final. Donc voilà pour notre effet final. Pas très compliqué à faire, ça reste très joli. Donc à vous de vous amuser maintenant. Voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. N'oubliez pas d'aimer pour m'aider au référencement de ma chaîne. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.